Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Comme vous le savez, c'est le jour de notre rencontre et je me laisse au Seigneur aujourd'hui pour qu'il m'utilise afin que des vies soient transformées, que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, sans plus tarder, nous allons prononcer la prière d'ouverture. Seigneur, nous voulons nous recommander à toi afin que tu prennes le contrôle de toutes choses. Que l'intelligence humaine n'intervienne pas, que la connaissance humaine n'intervienne pas, que le moi n'intervienne pas, parce que tout ce que tu recherches, c'est Christ. Que tout ce qui va se manifester ici soit Christ au travers de nous. Fais-le pour ta gloire, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, à la dernière communication, j'avais parlé de comment Satan était toujours à l'affût, cherchant à nous accuser. Oui, il est dans son rôle, il est dans son rôle, Satan est dans son rôle. Et j'ai pris le temps d'expliquer que Satan, en cherchant à nous accuser, ne peut pas nous condamner. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il peut penser que nous accuser, oui, nous mettra une pression. Et beaucoup sont ceux qui tombent dans le panneau de Satan. Parce que tellement les accusations sont fortes et sont multiples qu'ils pensent que une accusation est une condamnation. Non, il peut nous accuser, mais il nous accuse toujours à tort. Il nous accuse toujours à tort parce qu'il est jaloux de la position que l'Éternel nous a accordée. C'est nous seuls qui pouvons lui donner des ordres. C'est nous seuls qui pouvons lui dire de quitter. C'est nous seuls qui pouvons le dominer. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu lui a dit, il faut que tu domines, tu dois dominer. Donc nous sommes la famille de ceux qui dominent l'ennemi. Nous sommes de ceux qui lui commandent, de ceux qui lui disent, enlève ta main de la vie de telle personne, bouge de là, ne fonctionne pas ici, etc., etc. Et la Bible a dit, j'avais lu dans Apocalypse que le malheur, il y avait un malheur qui était venu sur la terre. Donc le malheur qui était sur la terre, qui est donc Satan, en fait, ce n'est pas pour les enfants de Dieu, ce n'est pas pour l'Église. Non, parce que l'Église, dans la hiérarchie, n'est pas sous la domination de Satan, mais c'est le monde, ceux qui ne sont pas encore Christ, qui sont sous la domination de Satan. Donc notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est de comprendre que si nous sommes vraiment l'Église, au travers de qui nous sommes l'épouse, au travers de qui Christ se manifeste, nous devons savoir que nous avons le rôle de le dominer. Nous avons comme mission de commander à Satan. Il ne peut pas avoir une journée, il ne peut pas avoir une heure passée, des minutes, sans que nous ne prenions autorité là où nous sommes pour faire régner Christ. Christ doit régner. Là où nous sommes, Christ doit régner. Nous ne pouvons pas être à un endroit et Satan va être en train de s'amuser à cet endroit-là. Non, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que c'est la mission que nous avons. C'est pourquoi, quand Jésus est sorti de la barque, il n'a même pas ouvert la bouche. Les démons ont commencé à lui demander, mais donne-nous de rentrer au moins dans ce troupeau de porcs. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est le niveau où le Seigneur nous attend. Alors aujourd'hui, je vais lire la première écriture et je vais vous donner alors le thème autour duquel on va parler aujourd'hui. Alors, je vais lire dans Romains. Je lis dans Romains 8. Romains 8. Gloire à Dieu. Donc, il y a des bruits qui viennent un peu partout, mais ne vous fiez pas à ces bruits. Le Seigneur nous fera grâce. Et ce pourquoi on est là, nous allons l'accomplir. Je lis à partir du verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Je vais répéter, je vais reprendre. L'Esprit lui-même
rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Gloire à Dieu. Alors, le thème que je vous pose aujourd'hui, c'est fils différent de l'enfant. Le fils est différent de l'enfant. Le fils est différent de l'enfant. Vous savez, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, ça là, c'est très important. Donc, si tu es né de nouveau, si tu as cru en l'œuvre rédemptrice de Christ et tu es né de nouveau, tu dois avoir cette assurance que tu es enfant de Dieu. Mais il y a une autre assurance qui est supérieure à celle que tu as reçue en tant qu'enfant. Parce qu'en fait, la Bible déclare que si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous sommes co-héritiers de Christ. Gloire à Dieu. Très important. Et si nous sommes co-héritiers de Christ, alors, comment est-ce que Christ est vu par l'Éternel? Christ n'est pas vu comme un enfant. Christ, c'est un fils. Le fils est supérieur à l'enfant. Parce que l'enfant, il est héritier, mais il n'est pas encore au contrôle. Il ne jouit pas encore de son héritage. C'est des personnes supérieures à lui qui le gouvernent. Donc, il ne peut pas jouir de son héritage. Alors ici, nous ne pouvons pas être enfants et jouer le rôle que le Seigneur nous veut. Nous devrions être des fils. Parce qu'un enfant, écoutez, vous ne pouvez pas commander quelque chose de sérieux à un enfant. Et si j'avais dit par le passé, dans les vidéos passées, que la Bible a dit, lorsque Dieu créait l'homme, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu allait lui faire une aide semblable à lui. Donc Dieu lui a fait une aide pour que l'aide lui ressemble. L'aide lui ressemble dans quel domaine? Dans le domaine de la domination. Dans le domaine de la domination. Parce que Satan, l'usurpateur, est sur terre et veut prendre le contrôle de toute la terre. C'est pourquoi Dieu a dit, multipliez-vous. Je veux que Christ cesse d'être le fils unique. Comprenez qu'il n'était pas enfant unique, il était fils unique. Donc le fils est le responsable, mais je veux maintenant qu'il soit le fils de plusieurs d'autres fils. Il ne peut pas être fils, lui, et nous on sera enfant. Un enfant reste au lait. Mais le fils, il est différent de l'enfant. À tout point de vue. À tout point de vue. Je vais lire un verset biblique dans Romains 8, verset... Dans Romains 8, verset 28, je vais lire 28 et 29. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image du Fils. Donc, si nous sommes prédestinés à être semblables à l'image du Fils, nous ne sommes pas des enfants. C'est le bas niveau, l'assurance que Dieu nous donne d'être enfants de Dieu, c'est le bas niveau de l'échelle. Mais nous devons avoir une autre assurance que nous sommes maintenant des fils, parce que nous sommes faits à l'image du Fils. Il dit, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Premier-né d'entre plusieurs frères qui sont des fils. Gloire à Dieu, très important. Très important, frère. Alors, je vais lire maintenant la condition que nous devons remplir, parce qu'il est important de savoir la condition que le fils remplit pour être fils. Ou bien la condition, si vous voulez, que l'enfant remplit pour être fils, pour grandir à l'étape de fils. Je lis toujours dans Romains 8, cette fois-ci je suis dans le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà. C'est clair. Seulement ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu
sont fils de Dieu. Est-ce que toi, tu te conduis par l'Esprit de Dieu? Tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu? Si tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit de Dieu, tu auras l'assurance d'être enfant. Mais si tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, tu auras l'assurance d'être fils, d'être responsable, d'être un maillon fort dans la chaîne. L'Éternel peut te faire confiance. Satan va te connaître. Satan va dire à des gens qui voulaient lui commander, il a dit, mais je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? C'est des enfants. En fait, ils étaient même moins que des enfants, ceux-là, parce que ils n'étaient même pas dans la classe. Gloire à Dieu, très important. Donc, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Éternel veut des fils, frères et sœurs. L'Éternel veut des fils. Il désire des fils. Il désire des fils. Il ne veut pas des enfants. Imaginez, vous avez mis au monde votre enfant qui ne grandit pas. Il n'a pas grandi du tout. Il sera un souci pour vous dans la maison. Il sera un ennui pour vous. Donc l'Éternel ne nous veut pas comme des enfants qui sont au lait. Nous ne sommes plus au lait. Mais nous devons grandir et devenir fils. C'est à ce niveau de fils-là que l'Éternel nous attend. C'est très important de le savoir. C'est très important de le savoir. C'est très important de le savoir. Il dit, je vais lire notre verset, le verset 18, parce que je m'étais arrêté au verset 17. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée par nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est très important. La révélation, pas des enfants. La création n'attend pas la révélation des enfants. Qu'est-ce que l'enfant a à offrir? La création attend la révélation des fils. Et le verset 18 dit que les souffrances actuelles que nous traversons ne sont rien comparables à la gloire qui nous attend. Et regardez, les enfants ont peur des souffrances. Les enfants ont peur de la souffrance, d'une épreuve. Mais quand tu es fils, tu payes le prix pour ce que tu veux avoir. Un fils est responsable. Un fils est responsable, il n'est pas un enfant. Même si je sens des douleurs dans mon corps, parce que je suis fils, je sais que dans tous les cas, le Seigneur a dit, et je suis héritier. Je suis héritier de l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que ceux qui la connaissent d'avance, il les a appelés parce que c'est ceux qui sont héritiers et co-héritiers de Christ. La Bible déclare que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Mais quand un enfant commence à sentir des douleurs, mais il nie que par ces meurtrissures de Jésus, il est guéri. Il le nie complètement. Il ne se rappelle pas de ça. Gloire à Dieu. Donc, nous pouvons être en train de passer des épreuves encore maintenant. Nous pouvons encore avoir des défis, d'accord? Parce que nous sommes, étant nomades, nous sommes encore en train de traverser la terre. Mais nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes assis dans le lieu céleste avec Christ. Et la Bible déclare, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Donc, c'est pas parce que je traverse des épreuves que ma position a changé entre temps. Non, ma position n'a pas changé. Je peux être en train de traverser des épreuves, mais ma position de fils n'a pas changé. Ma position de fils n'a pas changé. Pas parce que je traverse des épreuves, je suis devenu enfant. Parce que Satan ne respecte pas les enfants. Satan reconnaît les fils. Satan reconnaît des fils. Ce sont les fils que Satan reconnaît. C'est le Fils de Dieu qui lui a brisé la tête. Et il attend aussi que les fils de Dieu que nous sommes, lui brisent la tête. C'est pourquoi si nous avançons vers lui comme un enfant, il comprendra que nous sommes des enfants. Gloire à Dieu. Très important. Le fils est différent de l'enfant. C'est le thème. Le fils est différent de l'enfant. Au fils, on confie la responsabilité, on confie la gestion, on lui confie des missions correctes, claires, mais à l'enfant, on ne peut rien lui confier. Parce que l'enfant, même étant héritier, ne sait même pas qu'il est héritier. Son âge ne lui permet pas de savoir qu'il est héritier, de savoir l'étendue de son héritage. Donc il ne peut pas en jouir. Du coup, il ne peut pas en jouir. Mais le fils, c'est quelqu'un qui sait qu'il est héritier et qui sait qu'il est au contrôle
qui sait aussi qu'il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Gloire à Dieu. Vivement que nous grandissions et que nous évoluions, nous progressions avec le Seigneur pour cesser d'être des enfants, parce que l'Éternel n'a que fait avec les enfants. Et Satan ne reconnaît pas les enfants. Satan n'obéit qu'au Fils de Dieu. Et la Bible déclare que toute la terre, on dit aussi la création, attend avec un ardent désir la révélation des fils. La révélation des fils, parce que le Fils a en lui quelque chose qui veut être révélé. Le Fils a en lui un trésor qui doit être révélé. Gloire à Dieu, très important. Le Fils a en lui des trésors qui doivent être révélés. Très important. C'est comme ça que le Seigneur m'a conduit aujourd'hui et j'aimerais te rappeler de nous suivre sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook. N'oubliez pas de partager aussi les liens, que beaucoup de gens soient en contact de cette parole, parce que le nom de l'Éternel est glorifié quand cette parole de vie est à la portée de du plus grand nombre. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier. Seigneur, nous voulons te remercier parce qu'il t'a plu aujourd'hui de nous rappeler, toi, le mystère de Dieu et nous, ton mystère. Que en fait, ton mystère se manifeste dans les fils, mais pas dans les enfants. Ton mystère se révèle au travers des fils et non au travers des enfants. Tu nous as aussi fait comprendre que toi-même en tant que fils, c'est toi qui as brisé la tête à Satan. Et si nous sommes co-héritiers à toi, nous devons être fils obligatoirement. Nous sommes des fils. Je déclare que nous sommes des fils, que nous grandissons maintenant, que nous payons le prix qu'il faut pour grandir avec toi, que nous n'avons pas peur, nous n'avons pas reçu un esprit de l'esclavage, un esprit inférieur. Nous avons reçu le même esprit qui se manifeste en toi, Dieu, et s'étant manifesté en toi. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que tu nous donnes de comprendre et de rentrer dans la vie de ces choses. Que ton nom soit béni. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. En attendant, conduisez-vous comme des fils et non comme des enfants. Amen.